Alors, beaucoup de gens, j'imagine, connaissent parfaitement, je veux dire mieux que moi, Jean-Pierre Verjus. Alors, quelques mots quand même. Jean-Pierre est haut-savoyard, c'est comme ça qu'on dit, la haute montagne. Et donc, il est un des pionniers de l'informatique. J'allais dire qu'il était informaticien de naissance. Alors, c'est pas sa naissance à lui, mais c'est pratiquement, en tout cas, la naissance dans l'informatique qu'il a connue, puisque une thèse, j'ai vérifié, une thèse d'informatique en 1968, ça ne devait pas être la 100 millième thèse dans le monde. Donc, très tôt, il est informaticien. Et donc, il va venir à Rennes, je vais très vite, il va venir à Rennes en 70, et de 70 à 1987, à une année près en tout cas, il va être, on peut dire, le leader de l'informatique à Rennes, et il va créer, parce qu'à chaque fois qu'il va quelque part, il crée quelque chose. Ça, c'est une remarque que je fais. Donc, il est l'un des fondateurs de l'IRISA, qu'il va diriger de 77 à 85. 86, bon, je l'ai dit, une année près à chaque fois, il me l'accordera. Et puis, donc, il va... Création de l'IRISA, création de l'IFSI, que là aussi beaucoup de gens connaissent, qui est l'informatique, mais à la fois le côté formation et le côté recherche, l'IRISA étant le côté essentiellement recherche. Et donc, eh bien, Grenoble attire évidemment, surtout quand on en vient, et donc il va retourner à Grenoble, donc de 87 jusqu'à aujourd'hui. 2006. Jusqu'à 2006. Et puis, alors entre-temps quand même, ou de façon concomitante, on va le retrouver à Lausanne, à Montréal, et puis à Grenoble. Il créera aussi le centre de recherche INRIA de Grenoble. Alors ça s'appelle Rhône-Alpes, oui c'est ça, Rhône-Alpes. Enfin, toujours est-il qu'il va de Rennes à Grenoble. Alors Rennes et Grenoble, c'est deux villes, je faisais cette réflexion tout à l'heure, qui se sont souvent concurrencées, puisque la Révolution française, on attribue à Rennes, on dit que la Révolution française commence à Rennes, c'est la création du club des Jacobins, et par les députés bretons. Et puis à Grenoble, on dit, en fait, la Révolution française commence à Grenoble c'est la journée des Tuiles. Alors en fait, lui, il réconcilie les deux, il dit, l'informatique et la révolution informatique, elle se fait et à Rennes et à Grenoble. Et voilà, donc il arrive à concilier les deux. Alors, s'il le veut bien, maintenant je vais le laisser nous expliquer tout cela. Voilà. Merci Jacques. Oui, effectivement, effectivement, donc Jacques Roland et Jacques Barré, ici présents, m'avaient proposé de venir parler de l'histoire de l'informatique à Rennes. Et puis je me suis dit que, compte tenu du fait que je me tournais beaucoup plus vers l'avenir que dans le rétroviseur, compte tenu du fait aussi que j'avais été un peu mêlé, ou un peu beaucoup mêlé à l'histoire de l'informatique à Rennes, c'était peut-être un peu trop tôt pour avoir un point de vue historique sur cette histoire de l'informatique. Je pense qu'il faut laisser aux historiens le soin de faire le nécessaire sur ce sujet. Et puis l'histoire de l'informatique s'ancre maintenant dans une telle révolution numérique, une telle transformation numérique, que j'ai pensé que c'était intéressant que je vienne recycler chez vous une conférence que je fais depuis quelques années à différents endroits, que ce soit auprès des décideurs grenoblois, auprès des décideurs lyonnais ou parfois à Paris, pour essayer de les convaincre qu'on vit un tournant fondamental, ce que j'appelle l'évidence numérique. C'est-à-dire que l'informatique, je vais vous en parler dans quelques instants, l'informatique qui sous-tend le numérique, ce n'est pas simplement un nouvel objet ou une nouvelle science ou une nouvelle technologie qui est arrivée dans notre monde, c'est quelque chose qui va le transformer profondément. Alors bien sûr, je suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des organisations, mais en réalité, donc je jette un œil. Donc vous le verrez à travers mon CV, depuis ma retraite de la fonction publique en 2010, je me suis beaucoup impliqué dans la vie économique grenobloise. Il se trouve qu'à Grenoble, une des dirigeantes de la métropole grenobloise, qui est devenue donc ministre de la Recherche, m'a confié une mission
en me disant mais il se passe des choses autour du logiciel. À Grenoble, on est complètement dédié aux micro-nanotechnologies dont on nous dit que ça va révolutionner le monde. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que le logiciel va apporter? Et j'ai dit, mais bien sûr, je peux faire cette mission. Donc j'ai rencontré environ 250 chefs d'entreprise, entre autres. Puis très rapidement, j'ai dit, il ne faut pas qu'on appelle ça logiciel pour pas qu'on croie que je défends une problématique sectorielle, le logiciel contre le matériel ou le logiciel contre la chimie ou de la biologie. Mais j'ai très rapidement parlé de l'évidence numérique. Voilà. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est de donner ma définition de ce qu'est le numérique et puis jeter un œil de temps en temps sur pourquoi cette révolution numérique, pourquoi cette évidence numérique est en train de transformer le monde dans lequel on vit dans tous ces aspects. Donc c'est vrai que j'ai enseigné à Rennes, j'ai été dirigeant de l'Institut national. Alors un premier point, c'est qu'en 1996, je me suis de retour à Grenoble. Je me suis énormément impliqué pour essayer d'expliquer aux gens qu'Internet allait arriver et que ça allait bouleverser le monde. Ce qui m'a valu pendant quelques années en 1996 d'avoir à beaucoup parler dans des assemblées. Hein. Il y avait, je me souviens une fois, à Satolas, plus de 1000 personnes, et où je disais, attention, Internet va changer. C'était l'époque du Minitel. Les gens de Télécom me disaient... mais là, vous êtes en train de dire des méchancetés sur le Minitel, qu'est-ce que vous racontez? Le jour de cette conférence à Satolas, devant plus de 1000 personnes, il y a le directeur d'un grand laboratoire pharmaceutique de Lyon qui se levait et qui m'a insulté en me disant « Ces bazars d'universitaires, ça ne marchera jamais. En tout cas, nous, dans l'industrie pharmaceutique, jamais on se connectera à Internet. » Donc vous voyez que quand on regarde ça quelques années après, c'est assez intéressant. Donc à l'époque, j'avais fondé cette association qui s'appelait Grenoble Network Initiative, où j'ai passé beaucoup de temps à expliquer et tenter d'expliquer aux décideurs que les choses allaient bouger dans le monde. Puis ensuite, j'ai créé le Centre INRIA de Rennes, j'ai dirigé des laboratoires universitaires, et puis j'ai terminé ma carrière comme dirigeant de l'INRIA, comme directeur général adjoint auprès de Michel Cosnard, entre 2006 et 2010. Puis quand je suis revenu à Grenoble, donc... eh bien, Geneviève Froisseau m'a demandé de faire cette mission. Et cette mission m'a conduit à essayer de développer l'idée que le numérique allait tout bouleverser, et puis à fonder ce qui est l'incarnation de la French Tech. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la French Tech. Il y en a une incarnation à Rennes. Donc c'est moi qui ai porté le dossier de la French Tech à Grenoble, en fondant une société coopérative de 500 sociétaires qui s'appelle le Digital Grenoble. Puis ensuite, j'ai étendu cette société donc grenobloise à tout le sillon alpin, depuis donc la banlieue de Genevoise jusqu'à Valence. Et puis en tout dernier, je suis président du conseil scientifique d'un cluster qui regroupe 2000 entreprises dans la région Rhône-Alpes et qui s'appelle la Ligue Digitale. J'avais mis juste un petit transparent parce que je suis parti de Rennes il y a longtemps, mais je continue à regarder un peu ce que devient Rennes et je voulais vous délivrer un message un peu positif. Bon, je pense que vous avez ici, avec l'université, donc dans le cadre de l'IRISA et de l'INRIA, vous avez vraiment des gens qui sont au plus haut niveau. Et donc, il faut que vous sachiez que Rennes fait partie des 3-4 métropoles françaises où il se fait vraiment de la très très bonne informatique. Ensuite, je trouve que le développement économique, je l'ai évoqué tout à l'heure au début, le développement économique, vous savez, quand monsieur Edmond Hervé m'avait dit, mais est-ce qu'on aura un retour sur investissement rapide si on monte des formations dans ce domaine de l'informatique? Est-ce que je verrai ça du temps de mon mandat, grosso modo? Je lui ai dit non, il faut être patient. Mais on peut dire aujourd'hui que le développement économique de Rennes dans le domaine du numérique est tout à fait remarquable. Je pense même que les indicateurs que j'ai, puisque je suis à la tête de la French Tech grenobloise et que j'ai lu les indicateurs sur la French Tech de Rennes, montrent que la création d'emplois de cadres est passée devant celle qu'on a à Grenoble, qui a été longtemps le modèle cité pour le développement économique. Voilà, donc il faut que vous sachiez que vous êtes dans une ville qui est très dynamique sur le plan économique et qui est reconnue comme telle.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'entre enseignement supérieur, recherche, développement, transfert de technologie et économie, je pense que derrière Paris et Lyon, Lyon a été très très longtemps à la traîne dans le domaine du numérique, mais est en train de faire des progrès considérables. Mais il y a 2 millions d'habitants à Lyon. Derrière Paris et Lyon, on peut dire qu'il y a trois métropoles aujourd'hui qui vraiment tiennent la route sur le plan du grosso modo enseignement supérieur, recherche, etc. C'est Toulouse, Grenoble et Rennes. Alors, c'est clair qu'il s'est passé un événement récent, vous avez entendu parler, c'est que les universités françaises ont passé un concours pour devenir des universités excellentes. Et c'est vrai que Rennes n'a pas passé la barre, bien que, et ça j'ai regardé le dossier de Rennes, je trouve le dossier de Rennes extrêmement intelligent, c'est ma perception, je ne suis pas le membre du jury, parce que Rennes avait bâti son avenir académique futur sur 2 piliers, l'environnement et puis le numérique. C'est-à-dire que c'est les 2 choses pour lesquelles on est dans une transition sociétale très importante. L'environnement, c'est l'énergie, c'est l'écologie, c'est l'atmosphère, c'est l'eau, etc. Puis le 2e pied du projet grenoblois, c'était le numérique. Donc le dossier était très intelligent. Et je crois savoir que ce n'est pas la qualité scientifique du dossier qui a valu cet échec, c'est juste parce qu'il y avait un problème institutionnel de gouvernance. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que Rennes a vraiment des atouts dans le domaine du numérique. Vous avez ici tous les experts que vous voulez. Si vous avez des questions que vous vous posez, vous pourrez trouver des gens de très très grande qualité. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.